Dans cette capsule pédagogique, je vais vous parler de l'opéra. L'opéra est un genre musical, mais c'est aussi un édifice. Voyons ensemble les différentes parties. Parlons tout d'abord, si vous voulez bien, de deux termes importants pour les chanteurs, mais aussi pour les comédiens. En fait, les artistes qui se produisent sur scène. Le côté jardin et le côté cour. Ces deux termes ont la particularité de permettre aux comédiens et aux metteurs en scène de se repérer plus facilement, sans parler de gauche et de droite, qui varient selon la position qu'ils occupent dans l'espace. Deux façons de les retenir. Lorsque vous vous trouvez face à la scène, on utilise les initiales de Jésus, crie JC. Remplacez ainsi Jésus par jardin et Christ par cour, et vous aurez donc le côté jardin et le côté cour. Une deuxième solution, lorsque vous êtes sur scène, comme l'artiste qui met tout son cœur, qui est à gauche, je parle évidemment du cœur, comme cour, donc forcément vous savez où est le côté cour et a fortiori le côté jardin. Le parterre désigne les rangées de sièges situées au rez-de-chaussée, juste derrière l'orchestre. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les parterres étaient dédiés aux personnes moins fortunées et les spectateurs s'y tenaient debout pendant toute la représentation. Pour la petite histoire, les premiers théâtres à l'italienne étaient éclairés aux chandelles. Au-dessus du parterre se tenait un grand lustre qui en était garni. Le risque de coulure de cire empêche évidemment d'installer des sièges en dessous. C'est debout qu'on assistait donc au spectacle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une somme modique. Donc les spectateurs faisaient de petits mouvements afin d'éviter de se faire brûler par la cire, tel le mouvement d'une poule, d'où le nom poulailler. Avec l'invention du gaz et évidemment l'électricité, cette catégorie sociale va être reléguée tout en haut, parce qu'on n'y voit pas grand-chose et donc les places sont moins chères. Cette partie s'appellera soit le poulailler ou on l'appelle aussi le paradis, parce que c'est tout en haut. Le balcon désigne les galeries surplombant le parterre. Les baignoires désignent les loges situées au rez-de-chaussée et bordant le parterre. Il y a aussi la scène où chantent les chanteurs et les chanteuses. Nous avons les coulisses. Et puis la fosse d'orchestre qui va former un trou à côté de la scène où se situe l'orchestre. Certaines fosses peuvent s'abaisser ou se remonter pour mieux entendre les chanteurs. Ça dépend évidemment de la force vocale et surtout de l'orchestre. Si c'est un orchestre symphonique, il est évident qu'on va abaisser pour mieux entendre les chanteurs qui, je vous rappelle, n'ont pas de micro. En résumé, l'opéra est né à l'époque baroque en Italie. Les chanteurs font appel à leur voix lyrique et sont accompagnés au début par un orchestre de chambre où s'expriment des solistes en chantant des airs ou des récitatifs. Dans un opéra, il y a donc du chant, une mise en scène qui raconte une histoire qui est écrite dans un livret. L'opéra, c'est aussi un lieu, une grande salle où sont joués les opéras. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en éducation musicale.